roman de Marc Lévy sort aujourd'hui. Si c'était à refaire, un homme se marie, il est agressé, il reprend connaissance 2 mois plus tôt avant son mariage. Il va beaucoup réfléchir et mener l'enquête. Marc Lévy, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous sur le plateau de BFM TV. Si c'était à refaire, si c'était vrai en l'an 2000, il y a une certaine proximité. Vous renouez un petit peu avec les débuts? En tout cas, c'est une façon de raconter différemment des thèmes qui me sont chers et que j'ai développé au cours des 12 précédents romans. Donc il y avait aussi dans ce titre un clin d'œil par rapport, oui, à la thématique de mes premiers romans. Alors, sans dévoiler l'intrigue, bien évidemment, l'Argentine tient une place importante dans votre livre. Comment vous vous êtes imprégné? Vous êtes rendu sur place? Oui, je me suis rendu sur place, j'ai été à Buenos Aires, j'ai rencontré des Argentins et c'est l'enquête que mène le journaliste et qui est une enquête au cœur de son métier. C'est un grand reporter du New York Times et c'est au contact de la civilisation argentine et des Argentins que je me suis rendu compte que ce drame de la dictature argentine, des enfants volés de la dictature, était toujours extrêmement présente dans la société argentine. Il y a toujours la mort qui est présente dans vos romans, de façon parfois mystique. J'aimerais qu'on est sur BFM TV, on est une chaîne d'actu. J'aimerais avoir votre ressentiment sur ce qui s'est passé la semaine dernière à Toulouse, cette fusillade, ce mauvais roman, cet acteur, Mohamed Merah. Qu'est-ce que vous en avez pensé? Je pense que c'est un acte de barbarie pure qui arrive. C'est le moment où un être humain perd sa conscience humaine, perd sa part d'humanité. Sur sa psychologie, sur son basculement, qu'est-ce que... Il n'y a pas de mots, c'est-à-dire que c'est un acte d'une telle barbarie, d'une telle gratuité. C'est un homme qui assassine des enfants. Il n'y a aucune cause au monde qui peut justifier une telle barbarie. Et je pense que c'est un drame de société, c'est un drame de folie. Aux États-Unis, où je vis depuis des années, malheureusement, on assiste 3-4 fois par an à ce genre d'épisodes de barbarie pure qui interviennent dans des lycées, dans des collèges. Là, ce qui est encore pire, c'est la connotation raciste qui intervient, mais c'est une expression de pure haine. C'est-à-dire que qu'est-ce qui fait... Il y a un lien avec mon roman, oui. Enfin, puisque c'est une des questions que se pose ce journaliste qui cherche à comprendre ce qui fait qu'à un moment donné... Un homme bascule. Un homme est capable de perdre complètement ce qui fait de lui un être humain. C'est-à-dire qu'il est capable de perdre son humanité et de sombrer dans la barbarie. Là, en l'occurrence, on parle des tortionnaires de la dictature, comme on peut parler des tortionnaires de toutes les dictatures. Qu'est-ce qui fait qu'un homme devient un animal? Et encore, je ne connais pas d'animal capable d'une telle barbarie. Alors Marc Lévy, on va revenir à votre roman, c'est votre 13e titre, vous avez 24 millions de livres vendus. Vous êtes anxieux encore? Très. Comment ça se passe, les jours qui suivent comme ça la mise en route d'un nouveau roman? Non, mais c'est pas une anxiété de coquetterie, c'est un métier extrêmement artisanal. Un roman, ce sont des nuits et des nuits d'écriture, des mois de recherche. C'est un travail qu'on fait tout seul, avec une équipe éditoriale, mais c'est un travail qu'on fait tout seul face à sa feuille. Et plus le temps avance, plus le trac est important, parce qu'il y a cette... oui, je sais qu'il y a des lecteurs qui me font confiance, et il y a cette espèce d'inquiétude artisanale de se dire j'ai fait mon travail honnêtement et j'espère que je ne vais pas les décevoir. Et là, comment ça se passe? C'est comme pour les films de cinéma, vous avez des premières indications de vente dans les premiers jours, les libraires vous téléphonent, comment ça se passe? Non, c'est pas, malheureusement, ce serait bien. Ce serait bien en temps réel. On n'a pas comme au cinéma, vous savez, les chiffres du mercredi. Non, mais en même temps, c'est plus humain, parce que les premiers retours, ce sont les lecteurs qui vous écrivent, qui vous envoient des mails. Mais bon, il faut leur laisser le temps de le lire, et le soulagement arrive au bout de 2-3 jours, quand les premiers lecteurs vous donnent leurs impressions. Justement, pour ce livre, vous avez mis une espèce de teasing sur votre site, vous avez mis les premières pages du premier chapitre, c'est une façon de donner envie? Non, en fait, il y a eu une époque où, dans le monde de l'édition, on faisait des bandes annonces pour les livres. Et puis, je trouvais que un livre, ce sont des mots, ce ne sont pas des images, et que le métier d'un romancier, c'est de provoquer des images avec des mots et pas d'imposer des images. Et je trouvais que finalement, de libérer sur Internet les premières pages du roman, c'était une façon de faire la bande-annonce d'un livre, mais avec ce qu'il est, c'est-à-dire avec des phrases et avec des mots. Je trouvais ça plus... comment dire, moins commercial, entre guillemets. D'un mot, vous êtes anxieux pour les critiques ou maintenant vous en faites fi? Oh non, non. Non, moi, j'ai jamais fait fi des critiques. Moi, je serai toujours reconnaissant à la critique, même quand elle a été parfois très violente, parce que le gardien de la liberté de l'écriture, c'est l'humilité. Et la critique, même quand elle est extrêmement méchante, elle vous renvoie toujours à une humilité, elle vous permet de vous remettre en cause. Moi, si je dois écrire un jour un très bon roman, j'aimerais mieux que ce soit le dernier que le premier.
C'est un livre qui sera toujours traduit dans de nombreuses langues partout dans le monde. Oui, j'ai cette chance extraordinaire, 45 pays. Ouais, c'est beaucoup. Moi, ça me touche beaucoup, en tout cas. Eh bien, merci beaucoup, Marc infiniment. Lévy, d'être passé sur le plateau de BFM TV. Si c'était à refaire, eh bien, ça sort exactement aujourd'hui. Ça sort aujourd'hui. Merci d'être venu chez nous. Merci.